tuer mon mari, ça c'est un. Je fume de la drogue, ça c'est deux. Je vends de la drogue, ça c'est trois. Je suis une méchante femme, ça c'est quatre. Ma belle famille, oui, par colère, ils peuvent dire des choses. Mais si la colère est apaisée, aucune personne de ma belle famille va venir dire que Mada c'est un vampire ou Mada c'est une méchante personne. Sur l'effet de la colère, on peut dire beaucoup de choses. Ça fait 7 ans. Je gère mes enfants. Ça fait 7 ans. Je suis là, je gère mes gosses et plus les années passent, plus les enfants ça coûte cher. Et 2 milliards est quitté où en fait? 2 milliards est quitté où? Je ne peux pas venir exposer le contrat de mon défunt mari pour faire plaisir à quelqu'un en fait. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas venir montrer son contrat ici. Et 2 milliards là, c'est passé sur quel compte Abidjan ici sans qu'on ne contrôle que 2 milliards rentrent ici. 2 milliards, c'est l'argent. Et vous, est-ce que vous connaissez les réalités des gens? Vous ne connaissez pas les réalités des gens. Ce qui s'est passé entre moi et ma belle famille, ce que vous voulez entendre ici, là, c'est pas ici que je vais le dire. Je vais parler avec ma belle famille. C'est eux que ça concerne, c'est avec eux que je vais parler. Ce qui m'emmène à parler ici, c'est de dire que mon fils, il est entre de trop bonnes mains. Il est entre de très bonnes mains. Mes 2 filles sont avec moi depuis l'année dernière. On est rentrés ensemble. Mes filles sont là. Elles vont à l'école ici. Mon fils, il est resté là-bas parce qu'il veut jouer au foot. Tout le monde me connaît l'attache que j'ai avec mes enfants. J'ai une très forte attache avec mes enfants. Pour laisser mon fils, ça a été un gros problème pour moi. Parce qu'il voulait jouer au foot. Mais de grâce, s'il vous plaît, cette histoire-là commence à aller un peu trop loin. Ça commence à aller loin. Il y a des injures. On m'insulte jusqu'à dans mon intimité. Mes enfants, ma fille, elle est grande, elle voit tout. Elle voit tout. Tout ce qui s'est dit, elle le voit. Mais juste pour moi, elle ne veut pas pleurer parce qu'elle est même plus forte que moi. Elle est même plus forte que moi. Elle voit tout. Sa maman, c'est une droguée. Sa maman, c'est une prostituée. Sa maman, c'est ci. Sa maman, c'est ça. Mettez-vous un temps soit peu à la place de ma fille Soraya et que on est en train de dire ce genre de choses-là sur votre mère. Comment vous allez le prendre? Comment vous allez le prendre? Il faut que ça s'arrête, sincèrement. Vous avez des choses à régler avec moi. Réglez avec moi directement. Réglez avec moi directement. Vous ne savez pas ce que c'est. Une femme qui perd son mari à 27 ans. Une femme qui devient veuve à 27 ans. Qui vit un traumatisme. Depuis une grossesse, je vis un traumatisme. Je vis un traumatisme. Il faut le vivre pour savoir. Tout le monde parle. Hein. Tout le monde parle. Tout le monde rentre dans ses émotions. Non. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre. Et ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne vais vraiment pas venir exposer mon mari ici. Je suis désolée. Quel que soit ce que j'ai fait avec l'argent, quel que soit ce que j'ai fait avec les maisons, j'ai pas demandé à manger à quelqu'un. J'ai pas demandé à quelqu'un de payer l'école de mes enfants. J'ai pas demandé à quelqu'un de faire quoi que ce soit. J'ai demandé à personne. J'ai demandé à personne. Le jour où je viens demander, ceux qui disent qu'elle a vendu, ouais, elle a vendu et tout. Mon mari et moi savons ce qui se passe. Il sait que je suis pas une mauvaise personne. Et je suis pas cette diablesse là que vous
parlez d'elle là, je ne me reconnais pas là-dedans. Cette maudite que vous parlez, je ne me reconnais pas là-dedans. Cette sorcière dont vous parlez, je ne me reconnais pas là-dedans. Et Dieu m'en est témoin. Je ne me reconnais dans rien de ce que vous dites. Mais de grâce, pensez vraiment que vous êtes en train de faire du mal à des enfants qui n'ont que leur maman. Ils n'ont personne, hein. Ils n'ont que leur maman. Tous ceux qui parlent là, aucun, je dis bien aucun, avec tout ce qui se passe là, si je tombe aujourd'hui, personne, je dis bien personne ne pourra s'occuper de moi, mes enfants, plus que moi-même. De grâce, vous êtes des mères, vous êtes des pères. Avant de parler dans une affaire, il faut savoir le début et la fin des choses. On ne peut pas juger une personne sur une image. On ne peut pas juger une personne sur une image. Je ne suis pas une personne parfaite. Je suis en aucun cas une personne parfaite. Tout le monde a des dettes. Si c'est des dettes là, tout le monde a des dettes. J'ai des dettes. J'ai travaillé, j'ai des dettes. Et c'est normal. Et c'est pas dans ce problème-là que chacun va venir régler son problème personnel avec moi, parce que je vois que on est sorti carrément dans le domaine familial, on est rentré maintenant dans les affaires personnelles. Elle a couché avec ton, elle a fait ci avec ton, elle a fait ci avec ton. Et je vais parler de Jojo. Je vais parler de Jojo. Jojo, Jojo, c'est le meilleur ami de Cheick. Quand on va dire un meilleur ami là, c'est pas quelqu'un, c'est Jojo. J'ai été enceinte de Khadija, la dernière. Mon mari a dit, Jojo c'est un Français. D'abord, mais Jojo c'est un Français. Il est né en France, c'est un Français. Cheick lui a dit, ne va nulle part tant que ma femme n'a pas encore accouché, parce que moi je suis en Chine. Je ne peux pas venir. S'il te plaît, reste avec ma famille. Et ce que je dis là, Dieu m'en est témoin. Si je mens, que Dieu me fout droit, je suis en train de vous dire. Jojo est resté avec moi du début de ma grossesse. C'est lui-même qui m'a accompagné à accoucher. J'ai fini d'accoucher, il est resté encore 2 ans à Abidjan. Je vois ici, tu sors avec Jojo, tu couches avec le meilleur ami de ton mari. Mais c'est sale en fait. C'est sale. Et vous êtes vraiment méchant, hein? Parce que moi j'appelle ça la méchanceté. Vous êtes vraiment méchant parce que vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez rien de la vie des gens en fait. Jojo c'est un vrai ami. Quand on va dire un ami de Cheick, c'est Joël. C'est pas quelqu'un. Quand on dit quelqu'un a dossier de quelqu'un, c'est Joël qui a dossier des chèques dans sa main. C'est Joël qui a dossier de chèques dans sa main, c'est pas quelqu'un. Je n'ai jamais entendu Joël dire quelque chose de Cheick. Je suis désolée. Je n'ai jamais entendu. Tout ce qui se passe entre eux là, c'est dans son ventre. Non, les enfants sont de jour. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Dire que des enfants, leur père n'est pas leur père. Vous vous rendez compte un peu de ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que vous faites? Dire que les enfants ne sont pas les enfants du Cheick. Arrêtez. C'en est de trop. Je suis restée dans mon coin, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé, je suis restée tranquille. J'ai eu des personnes
avec qui j'ai parlé dans le privé, je me suis ouverte à eux. Je leur ai parlé de ma vie. Aujourd'hui, ça se retrouve sur les toiles. Ça se retrouve partout. Ça se retrouve partout. Parce que j'ai jamais su que ces personnes-là allaient me faire ça un jour. Quel que soit où les biens de mon mari sont, quel que soit où l'argent de mon mari est, ça ne regarde que moi et ses enfants. Ça ne regarde que nous. Ça ne regarde que nous. Avec ma belle famille, là, ça va s'arranger. Ne mettez pas les organes. Parce que eux et moi, là, c'est à la vie. Quel que soit ce qui va se passer, là, eux et moi, c'est à la vie. On va se déchirer, on va se crier dessus, on va se battre. Mais eux et moi, c'est à la vie. Ils ont une partie chez moi. Ils ont une partie chez moi. Vanessa, ses enfants sont là. Letty, ses enfants sont là. Kadi, ses enfants sont là. Omer, ses enfants sont là. Karim, ses enfants sont là. Mustapha, ses enfants sont là. Alidou, ses enfants sont là. Tous ces enfants, ils sont chez moi ici. Ils sont là. Et ce sont des tiotés. Ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants. Donc, je les dois respect. Je les dois assez de respect. Et ce malentendu-là, ça va se régler entre nous. Je n'ai jamais détesté ma belle famille. Je les ai jamais souhaité du mal. Ça a été un malentendu que je ne vais pas venir renchérir là-dessus. Non, 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 non. Nos problèmes, on va les régler entre nous. On se bat souvent. Même pendant que Cheikh était là, on est comme des sœurs. On se fait des palabres. Cheikh, il vient, il intervient. On se réconcilie. Il me dit, toi, c'est pas possible. Ne viens même plus me parler de vos histoires des palabres. Parce que quand vous faites des histoires, vous venez encore, après vous êtes ensemble. C'est ma famille. Je ne ferai jamais la guerre avec ma belle famille. Impossible. Il ne faut même pas que vous comptez sur ça, même. Je ne ferai jamais, jamais, jamais de guerre avec ma belle famille. Non, 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 non. Je ne ferai jamais de guerre. Et cette histoire de maison-là, vous n'allez jamais comprendre. Tout est parti sur un effet de colère. On va régler nos problèmes entre nous. Mais de grâce, ceux qui ont des problèmes personnels à régler avec moi, venez les régler directement avec moi. N'envoyez pas aux gens de venir me dire non, non, non. Venez les régler directement avec moi. Le problème de ma belle famille, c'est le problème de ma belle famille. Parce que là, on est sorti carrément du cadre de la maison, on est sorti dedans. Je vois des documents sur la toile qui n'est pas normal. Et personne ici sur la toile là, personne ici même à Abidjan ou dans le monde entier là veut vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Personne ne veut. Personne ne veut le faire. Donc s'il vous plaît, dire que j'ai tué mon mari, c'est beaucoup. C'est trop. Jojo et moi on a tué Cheikh. C'est trop. C'est trop. J'ai aimé le monsieur là jusqu'à... Vous ne pouvez pas comprendre au fait. J'ai aimé ce monsieur là. Vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui sont dans un foyer savent ce que c'est un foyer. Les mamans qui sont dans un foyer savent ce que c'est un foyer. Les mères célibataires savent ce que être mère célibataire.
ainsi que les hommes, vous savez ce que c'est. Mais pourquoi lyncher une personne sans connaître les choses réellement? Pourquoi pour des vues vous mentez? Pourquoi? Pourquoi vous mentez? Pourquoi? Vous savez comment la personne dort? Vous-même, vous dormez comment? Vous dormez comment? Quand vous finissez, vous dormez comment? J'entends une femme, elle est mère, elle a un enfant. Sortie de ces choses, tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. Hein. Ça ne fuit pas, ça reste sur Internet. Demain, mes enfants vont voir. Tu as aussi des enfants. Avant de faire un truc, il faut mesurer ça sur toi-même. Il faut mesurer ça sur toi-même et savoir comment ça va te faire mal. Comment ça va te taper au fait avant de faire à autrui. Si vous me blâmez par rapport au problème de ma belle famille, ça c'est un autre cas. Mais dire des choses, de vilaines choses au casino, poker, 2 milliards. 2 milliards. Pour ne pas dire même 7 milliards. Mais est-ce que vous connaissez 2 milliards? 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. Hein? 2 milliards, c'est beaucoup d'argent. On entend les salaires footballeurs par-ci, par-là. Ils ont leur réalité. Ils ont leur réalité. Et nous, les femmes, là, on sait c'est quoi leur réalité. De grâce. De grâce. Ayez pitié. Moi, là, insultez-moi. Il n'y a pas de problème. Insultez-moi comme vous voulez. Mais laissez les enfants là de côté, s'il vous plaît. Laissez le monsieur là que j'ai tué, d'après vous. Je l'ai tué. Je suis une mauvaise femme. Je n'ai pas été une bonne femme. Si Cheikh pouvait se réveiller de sa tombe pour dire qui est Mada, qui est la femme qu'il a épousée, Wallah, il va se réveiller et il va venir dire voilà la femme que moi j'ai épousée. S'il pouvait se réveiller pour venir dire voilà la femme que moi j'ai épousée. Et s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, ils sauront qui est la femme que Cheikh a épousée. La femme que Cheikh a épousée n'est pas une mauvaise femme. Mes parents m'ont très bien élevée. Je ne suis pas une mauvaise femme. L'homme fait des erreurs. On fait tous des erreurs sur cette terre-là. Personne n'est parfait. Raison pour laquelle on prie. On se repent tous les jours. On fait tous des erreurs. J'entends que j'ai vendu une mosquée. Une mosquée. Vous entendez? Une mosquée. J'ai vendu. Quelque chose que mon mari a voulu. Je pouvais regarder le terrain et puis dire, bon, c'est encore une maison basse. On n'a pas encore cassé. Je peux faire ce que je veux. J'ai tenu à ce que la mosquée ait lieu. J'ai fait les 70% des travaux. Arrivé à un certain moment là, j'ai dit, bon, la Sunna exige que les gens cotisent, les musulmans cotisent pour pouvoir terminer la mosquée ensemble. Voilà pourquoi je suis rentrée en contact avec Aïcha. J'ai dit, Aïcha, même si je pouvais terminer, je ne vais pas la terminer, mais que les gens essaient de mettre, parce que tu sais, avec les enfants et tout ça, il faut vraiment aller mollo sur les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Je fais de mon mieux pour mettre mes enfants à l'abri. Je fais de mon mieux. Vous parlez de... Elle allait demander travail de servante. Pour mes enfants, là. Je peux même aller vendre bananes sur la route, qu'on me dise que je suis la femme de Cheikh Tioté. C'est pas un problème.
C'est pas un problème. Je peux faire tout ce que je veux pour dire oui, je fais ça pour mes enfants. Je suis une mère. J'ai un cœur. J'ai un cœur. J'ai fait accouchement douloureux comme toutes les femmes que vous connaissez. J'ai fait accouchement douloureux comme tout le monde. Donc vous n'avez aucun droit. Je dis bien, vous n'avez aucun droit de me juger en tant que mère. Il n'y a que mes enfants qui peuvent me juger. Que mes enfants, mais aucun de vous ne peut me juger. Tout le monde a un cadavre dans son placard. Hein. Mais c'est pour celui qui sort là. C'est pour lui qui est dans le problème. Mais quand même de grâce. Même quand vous voulez salir une personne là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Vraiment, allez-y doucement. Tu es mon mari. Mon mari que moi j'ai aimé. Cheikh Tioté que moi j'ai aimé de tout mon cœur. C'est-à-dire mon premier amour, Cheikh Tioté. Cheikh Tioté que moi j'ai tué. J'ai fait la complicité avec Jojo pour le tuer. Et en plus, le problème, c'est des femmes qui parlent. Ce n'est pas les hommes. Hein. C'est plus les femmes qui parlent. Elle a tué son mari. Vous mesurez un peu le degré de je ne sais pas, la folie des réseaux sociaux que vous avez là. Est-ce que vous mesurez un peu ce que vous faites aux gens? Est-ce que vous mesurez un peu la folie, un peu? Est-ce que vous mesurez un peu? Ceux qui étaient à côté de moi pendant mon veuvage, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Vous parlez d'argent. Vous parlez de 2 milliards. Je ne joue pas au ballon. Je ne joue pas au ballon. Je gère comme je peux. Celui qui n'a pas de dette là, il n'a qu'à s'asseoir, il va dire il n'a pas de dette, il n'y a pas de problème. Mais je crois que je me suis confiée à des personnes où je ne devais pas me confier au fait. Malheureusement, je me suis confiée à des personnes où il ne fallait pas. Et ça, c'est mon plus gros regret en fait. Parce que j'étais dans un état de... J'étais pas bien. Je me confiais à ces personnes-là. Donc, si vous voulez me lyncher, lynchez-moi. Moi, lynchez-moi. Il n'y a pas de problème. Mais dire que j'ai tué mon mari, je sors avec son meilleur ami, je joue au poker, je fume de la drogue, je joue au casino. Envoyez-moi une photo où je fumais de la drogue. Envoyez une photo où je fumais de la drogue. Envoyez-moi une photo où je suis en train de jouer dans un casino. Sérieux. Arrêtez. Vraiment arrêtez. Si vous voulez continuer, mais vraiment, moi, je vous demande, arrêtez. De grâce, arrêtez. S'il vous plaît. C'est bon. Je suis épuisée. C'est bon. C'est bon. Si c'est sur la question, pourquoi j'ai mis ma belle famille dehors là? J'ai dit ça là. Je vais régler ça, ma belle famille. C'est pas avec vous que je vais régler ça. C'est ma famille. C'est ma famille à moi. Que vous le vouliez ou pas, on est ensemble jusqu'à vos 7 milliards, vos 2 milliards, où vous partez enlever. Envoyez-moi les contrats où vous avez vu qu'on a signé 2 milliards ou bien 7 milliards, ou bien sur un compte qui est passé, comme vous avez bien contrôlé les choses, d'après vous, vous avez bien contrôlé partout là. Allez-y, contrôlez s'il y a 2 milliards qui est passé, ou bien 7 milliards qui est passé. Vous allez me dire.
Vous allez me dire, ma belle famille, ce ne sont pas des méchantes personnes. Ils n'ont jamais été des méchantes personnes. Jamais. Mais toute chose, quand il y a un problème, là, le diable s'immisce. Donc, on va régler nos problèmes entre nous. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des règlements personnels à faire, ne mélangez pas les choses. Vous voulez faire un règlement personnel, on vient faire un règlement personnel. Mais prenez de vraies informations. Et puis, vous venez avec. Si j'ai falsifié quelque chose, envoyez-moi à la justice. Ils vont trancher. Ceux qui ne sont pas encore mères, ceux qui ne sont pas encore pères, vous êtes appelés à être. Donc, il faut être dans la chaussure d'une personne pour savoir ce que la personne vit. Avant de venir s'asseoir et raconter beaucoup de choses. Moi, je vais m'arrêter sur ça. Je ne vais pas aller plus loin. Ok. Je vais m'arrêter là. Merci, madame. Merci beaucoup. Tu es très forte, tu es très courageuse. Vraiment, merci beaucoup. Merci. On va laisser John ouvrir le bal. C'est une question par personne, pas plus. Attends, couper ma caméra. Ok, merci beaucoup, madame. Ok, on a vraiment écouté tout ce que Mada a dit. C'est vraiment, c'est touchant, c'est émouvant. Voilà, on peut dire il y a assez de vérité. Mais on n'a pas touché le point clé de l'histoire. Mada, je dois devoir vraiment m'excuser. Vraiment, il y a un point qui fait beaucoup de bruit. Selon ton mariage, est-ce que tu peux nous confirmer ici, devant tout le monde, que réellement, ton mariage, est-ce que tu as eu un mariage ou deux mariages? Il y a eu quoi sur tout ton mariage, madame? Parce qu'on est perdu sur ça. Le mariage, informe-nous sur ça. Et puis, il y a eu un passeport qui circule. Apparemment, c'est pas un vrai passeport. Informe-nous sur ton mariage, s'il te plaît. Ben, mon mariage a été en 2007, comme je l'ai dit. Mon mariage a été en 2007 et comme tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Et monsieur voulait qu'on le fasse avec la famille restreinte en 2016, qu'on remette nos alliances et tout. Bon, pour nous, c'était un renouvellement de vœux, quoi. C'était pas un mariage. On s'était déjà marié en 2007. C'était un renouvellement de vœux, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Je pense que là, c'est compris. Et sur un fait, est-ce que tu veux aborder ce sujet-là? Parce que j'aurais attendu encore une fois par un certain pasteur véreux qui dirait comme quoi tu as fait un prêt usurier. C'est-à-dire que tu as prêté, c'est-à-dire tu as prêté tes biens et à défaut de pouvoir rembourser, tu as perdu beaucoup de biens. Est-ce que ça a avéré ce qu'il a dit, comme quoi tu aurais, on va dire, mis des maisons en garant et finalement tu n'as pas pu rembourser le garant, donc c'est mort. Est-ce que tu as vendu des maisons par rapport à un garant? Et pourquoi arrivé un moment où tu étais acculé et tu as commencé à vendre les maisons? D'abord, s'il a des preuves de ça, parce que normalement quand tu fais un prêt usurier, tu as une décharge. S'il y a une décharge qu'il apporte, c'est tout simple. Ok, donc jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve. D'accord. Merci beaucoup, John, pour ta question. On va passer la parole à l'unique. Bonsoir, madame. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Ok, tu sais, en tout cas, c'est très émouvant. C'est pas facile de supporter tout ce qui se passe. Mais tu sais que si tu as décidé de parler sur la toile, c'est que tu as décidé de te mouiller au fait. Est-ce que tu comprends? Parce que les réseaux sociaux, c'est comme la boue. Soit tu prends tout sur toi, tu restes loin des réseaux sociaux, et tu fais comme si rien n'existe. Et tout ce qui va, voilà, tu acceptes tout ce qui va se dire sur toi. Mais quand tu décides de venir parler
C'est que c'est pour empêcher, c'est pour empêcher ceux qui parlent de parler, c'est ça. C'est pour dire la vérité. Voilà. Moi, je vais être honnête avec toi. Parce que si on sort de là, je te dis la vérité que tu seras allumé. Et c'est comme si tu venais donner le bâton pour qu'on puisse t'allumer plus. Parce que tu n'as pas dit ce que les gens attendent. Tu ne veux pas parler de ce qui se passe entre toi et ta famille. Alors que le débat est beaucoup porté dessus. Aujourd'hui, on te traite aujourd'hui, tu es traité d'une femme escroc, d'une femme qui falsifie les documents, une femme qui se promène avec de faux documents, une femme qui a monté des documents pour vendre les biens de son mari. En fait, aujourd'hui, tu as toutes ces charges-là sur le dos. Madame, honnêtement, devant 7000 personnes aujourd'hui, est-ce que les biens... Je pense qu'elle a un problème, elle a un appel. Est-ce que les biens de ton mari sont encore là? Sont quoi? Est-ce que les biens de ton mari sont encore là? Et ma deuxième question. Ils sont très bien en sécurité. Ok, d'accord. Et est-ce que madame n'a pas usé de faux documents pour faire une vente quelconque en Côte d'Ivoire? Une vente qui est quoi? Une vente quelconque. Je vais récapituler sa question parce que John a posé la même question. Ok, vas-y. En fait, on n'entend pas bien l'unique, je crois bien. Ouais, on t'entend pas bien. Est-ce que tu n'as pas fait de faux documents pour t'approprier tous ces biens? Les biens de ton mari, feu, chèque, tuyauté. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore croisé un faux avocat ni un faux notaire pour pouvoir se mettre en danger à ce point-là. Ouais, parce que le fait de te dire ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'attendent sur ça. Et ils disent détenir des preuves pour t'accabler et te faire perdre même un procès à la justice, au fait. Voilà, par rapport à la vente de la maison de la famille, par rapport aux biens de tuyauté, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question comment une femme comme Mada peut dilapider au moins 2 milliards de francs CFA terre à terre comme ça. Cette histoire de 2 milliards, ça nous d'abord, les 2 milliards n'ont pas existé. Les 2 milliards n'ont jamais existé. 14 maisons dans un immeuble. Les 2 milliards n'ont jamais existé. Mada, le truc ici, c'est que, est-ce que de façon orale comme ça, là, est-ce que ça passe crédible? Parce que les gens, ils nous prêtent des documents sur la toile. Et ces documents-là sillonnent. Eux, ils prêtent des documents. Ils prêtent des documents. Et vous savez que les documents, ils sont privés. Vous le savez au moins. Mais est-ce que ça vous appartient déjà, madame? Est-ce que ça vous appartient? Non. Les documents juridiques, ils sont privés. Oui, ils sont censés être privés. Voilà. Ils sont censés être privés. Et moi, mes documents, si je dois présenter mes documents à quiconque, c'est quoi? Soit mon avocat ou mon notaire. Je ne présente aucun document sur la toile, ça c'est sûr. Et les documents qu'ils sont en train de présenter, là, je ne sais même... Dans tous les cas, moi, je ne suis même pas... Vous avez vu que je n'arrive même pas à me connecter sur TikTok parce que je n'en ai pas. Je ne connais même pas. Donc, du coup, tout ce qui se dit là, je n'en sais rien. C'est que des gens qui m'envoient des captures, qui me disent, ah, ils ont dit ci, ils ont dit ça, ils ont dit ci, ils ont dit ça. Donc, j'ai même pas pris le temps de regarder les documents qui ont été placés sur la toile. Et sincèrement dit, je ne vais présenter aucun document personnel sur la toile. Mada, devant Dieu, les documents qui se présentent sur la toile, tu ne te reconnais pas dedans? Je ne connais aucun document dedans. Ah ouais, ok. Je ne connais aucun document dedans. Moi, mes documents personnels sont là. Ok. Et je crois que c'est qui de droit qui le voit. Ok. Si jamais il y a un problème, si jamais il y a une confrontation, c'est qui de droit qui le voit. Ok. Merci beaucoup. On va donner la parole à Jessie J. Jessie J, le pape du Djenzeli. À vous la parole. Ok, merci Edwige. Merci. En tout cas, Mada, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Et encore, merci pour ton courage, merci pour le combat que tu es en train de mener contre tes détracteurs qui sont à partir d'aujourd'hui aussi, comme tu le sais, aussi nous aussi nos détracteurs. Donc, on est content que tu puisses de façon courageuse te présenter à la face de la nation pour pouvoir, en tout cas, démentir tous les mensonges qui sont portés contre ta personne. Moi, j'ai pas de questions comme ça puisque nous, on t'a cru depuis le début. Nous, on s'est jeté dans la bataille parce qu'on savait qu'il y avait une dame qui a perdu son mari, qui est attristée et qu'aujourd'hui, on ne sait pas pour quelle raison, il y a tout cet acharnement sur elle. Bon. Moi, la question que je vais déjà commencer à te poser, c'est une très bonne question que je pense que d'entrée de jeu, je ne sais pas si c'est John, mais c'est Babane qui l'a posée, mais il a demandé, est-ce que tu es en Belgique ou bien tu es à Abidjan? Tu as dit oui, je suis à Abidjan. La question que moi je vais te poser, la maison dans laquelle tu es, est-ce que c'est l'une de vos propriétés? C'est la première question que je vais te... Est-ce que c'est l'une de vos propriétés? Parce qu'on a entendu que vous avez 12 propriétés, 12 appartements, immeubles compris et tout ça. Est-ce que là où tu es en ce moment, ça fait partie de vos biens? Là, en ce moment, je suis chez ma grande sœur, là. Je suis venue la voir parce qu'on devait dîner ensemble. Ok. J'habite pas là. C'était à dessein que j'ai posé cette question parce que il revient quand même, voilà, que voilà, tu habites en location, tu as dilapidé les biens, tous les biens de ton mari. Quand on dit de ton mari, c'est pas pourquoi aussi on te fasse parce que les biens de ton mari, c'est aussi tes biens. Parce que vous êtes légalement mariés. Voilà. Madame. Soyez sûr, hein, je suis pas en location. Soyez sûr de ça. Non, je sais pourquoi j'ai posé la question. Là, tu as répondu par rapport à où tu es actuellement. Ça veut dire que tu es chez ta soeur, mais quand tu as un endroit où tu dois dormir, c'est chez toi. Et je pense que quand même, tu n'es pas aussi naïf en tant que propriétaire d'aller dormir dans une maison de location. C'est pour ça que j'ai pas reposé la question derrière. Là, tu es chez ta soeur. Voilà, t'inquiète pas, mets-toi tranquillement à l'aise. On va pas faire plaisir à nos adversaires. La question que moi je veux te poser ici, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient à chaque fois, s'agissant du mariage, ok, du mariage, ça revient. On dit tu as falsifié des faux documents et comment. En 2007, quand tu te mariais devant l'autorité d'état civil, est-ce que ton mari était présent? Il était bel et bien là. Parce qu'on a entendu qu'on a falsifié des papiers pour te faire partir en Europe. Donc, un mariage, c'est deux conjoints qui se présentent devant l'autorité d'état civil pour partager les consentiments et signer un document. Est-ce que c'est ce qui s'est passé en 2007? Est-ce que ça se fait de se marier civilement sans l'autre? Ils ont partagé quoi, les consentiments? Non, je demande. Est-ce que ça se fait? Les consentements, autant pour moi. Est-ce que vous, monsieur Tioté Personnel, était présent devant l'autorité d'état civil pour partager les consentements? Mais non, ce que je demande, c'est que, est-ce qu'on peut se marier sans un homme? Une femme peut aller se marier toute seule? On a entendu dans la bouche des gens. Donc, je voulais que tu rétablisses ça devant la nation. Parce que là, comment je partais me marier? J'avais quoi, 18 ans? Ou 17 ans? Je sais plus, en 2007, ouais. J'étais enceinte de ma première fille. J'étais enceinte. Merci. Donc, du coup, s'il n'est pas là, comment on fait le mariage? En tout cas, c'est eux qui savent, ils vont répondre. Ils ont capturé, ils vont les répondre. C'est pour éclaircir, hein. Voilà, c'est pour éclaircir. Tu n'étais pas là. Voilà, donc, madame était là. Monsieur Chef, tu étais... Voilà. Parce qu'on dit, c'est parce que tu devais voyager. On a fait des documents comme ça pour te donner pour voyager. Pourtant, le mariage, c'est monsieur, madame. Passe à ta prochaine question, s'il te plaît. Voilà, prochaine question. Non, je suis tranquille. Est-ce que tu as produit un acte d'hérédité où il figurait simplement toi et tes enfants? Oui. Parce que c'est moi, je suis la femme. C'est moi qui suis la femme légale. Non, je suis la femme légale. Et mon livret de famille, ce sont mes enfants qui sont là-dedans. Est-ce qu'une femme mariée, elle va se promener pour chercher les enfants de son mari? Où ils sont? Non. Bon, ma dernière question.
Il y a un influenceur connu de la Côte d'Ivoire qui dit que le footballeur Ahmad Diallo l'a appelé en urgence expressement pour dire qu'il est choqué parce que la femme de Cheikh Tété est venue le voir pour travailler en tant que servant chez lui. Tu as essayé de brosser rapidement ce truc, mais j'ai vu que tu ironisais pour dire, pour mes enfants, je peux me sacrifier, mais c'est quelque chose que c'est très important d'éclaircir. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Ahmad? Est-ce que tu allais voir Ahmad pour demander à travailler en tant que servant chez lui? D'abord, l'histoire de Ahmad, je vais même pas rentrer dedans parce que c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, qui respectait beaucoup mon mari. Et donc, pour le respect qu'il me doit, sincèrement, je ne vais pas parler de lui ici. Il me respecte beaucoup. Il m'appelle la grande sœur. Donc, cette histoire-là, peut-être si Ahmad lui-même, il vient parler de ça, il n'y a pas de souci. Si lui-même, il vient parler de ça, il n'y a pas de problème. S'il confirme que je suis allée chez lui, aller lui demander du boulot, il n'y a pas de problème. Mais vu le respect qu'il me donne, je ne vais pas le mêler à ce problème-là, sincèrement. Il me respecte trop. Je ne vais pas rentrer dedans. Merci beaucoup, madame. On va laisser la parole à Sylvie qui va poser ses questions. Sylvie, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, ça va. D'accord. Bon, quelle question que j'ai à te poser? Bon, s'il te plaît, s'il te plaît, aide les gens en bas, mets le commentaire, ils vont participer. Si. Oui, parce que quand même, il y a... Attends, je lâche. D'accord. Donc, je disais que, madame, je t'écoute. C'est vrai que tu n'as pas envie de rentrer dans beaucoup de détails quand même, hein. Ça, c'est clair, parce que tu veux aussi protéger ta famille, toi-même et tout, malgré tout ce qui a été dit sur la toile. Mais je vais un peu revenir vers déjà mes confrères qui t'ont posé des questions. Tu sais, c'est très important d'essayer d'éclairer un tout petit peu, voilà, la lanterne des uns et des autres. Tu comprends? Parce qu'avec tout ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux, on essaie tant mieux quand même d'essayer de te défendre, hein. Voilà, tu sais que c'est pas facile pour nous. D'abord, j'ai demandé ton niveau d'études, hein, parce que j'ai entendu quelqu'un te traiter d'illettré notoire. Donc, je veux juste que tu nous donnes ton kiski scolaire. Ton niveau d'études. J'ai pas compris. Ton niveau d'études. J'ai dit, je vais te demander d'abord ton niveau d'études. Voilà. T'as quel niveau? Parce que j'ai entendu quelqu'un qui te traitait d'illettré. J'ai arrêté en seconde G2 à GIA. D'accord. Ouais. D'accord, ça marche. De toutes les façons, il y a une classe entre toi et cette personne-là. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux essayer un tout petit peu quand même de nous parler de l'Angleterre? Quand tu perds ton mari, au niveau de l'assurance vie et tout, est-ce que le club t'appelle pour te remettre un montant? Parce qu'on entend tout, hein. Tu as reçu 500 millions. Ah ouais, ça, c'est au niveau de l'Angleterre. Bah voilà, au niveau de la Chine, tu as reçu 2 milliards. Après, on a cru entendre que tu as reçu 500 millions. Est-ce que tu peux... Non, c'est important, madame, s'il te plaît. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu là-dessus maintenant, rassurer l'opinion? Est-ce que les biens, parce qu'on a entendu que ton mari, tantôt il a 14 maisons, hier on a appris qu'il avait 9 maisons, voilà, que tu as vendu tous tes biens, tu vois que c'est les mêmes questions qui ne cessent de revenir, hein, parce que c'est sur ça que les gens t'attaquent. Voilà. Donc, si tu peux essayer un tout petit peu de... Même si tu ne rentres pas dans les détails, en fait, tu n'as pas besoin de dire tant, mais si tu peux rassurer les uns et les autres, voilà, les biens de ton mari. Est-ce que les 9 maisons, selon eux, voilà, je dirais selon eux, selon les autres, dans l'autre camp, selon eux, ton mari avait 9 maisons. Quand on enlève la mosquée, parce qu'on a fait les décomptes avec eux, hein, voilà, quand on enlève la mosquée, il reste 8. Quand on enlève, parce qu'il paraît que tu as remis 2 maisons à Mati, voilà, à la maman des autres enfants de ton époux. Il reste combien? 6, non? Voilà, donc est-ce que les 6 maisons, selon eux, encore je dis bien parce que ce sont eux qui ont parlé de ça, est-ce que les 6 maisons qui sont revenues pour toi sont encore disponibles? Voilà, donc c'est ça. Je parlais un peu de l'ordre de notre bétail quand il est décédé.
C'est En comme fait, je le elle a disais. signifié tout à l'heure. Amada, Si s'il je te rentre, plaît, excuse-moi. si je rentre, Elle a signifié tout à l'heure que les biens... Non. je peux? Elle a signifié tout Ok, à l'heure que vas-y. les biens de son mari étaient en sécurité. Donc, on va pas rentrer dans ces détails. Tu lui posais des questions sur comment elle est arrivée en Angleterre, comment elle est rentrée. Non, Edwige, Non, j'ai mais fait elle a exprès déjà pour revenir répondu. encore là-dessus. On va Peut-être que pas la c'était trop fatiguer. rapide, tu comprends, parce que Non, je c'était dans vais son répondre. speech. C'est pas grave. Ok. Non, Je vais répondre. Je vais répondre, c'est pas grave. Comme je lui disais, si je rentre dans les histoires de maison, je vais exposer mon défunt mari. Donc, je vais pas rentrer dans les histoires de maison. Je vais pas rentrer dans les histoires de maison, sincèrement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. Donc, sincèrement, je vais pas rentrer dedans. Je préfère prendre tout sur mon dos. C'est encore mieux. d'accord. Maintenant, quand tu perds ton mari, est-ce que le club Newcastle t'appelle pour te remettre, voilà, un montant l'assurance vie de ton mari? Un montant d'assurance vie. On n'avait pas d'assurance vie. Mhm. Il n'y avait pas d'assurance vie. Il n'y a pas d'assurance vie. Donc, Newcastle, t'as rien versé du tout après le décès de ton mari? Parce qu'on entend tellement de choses sur la toile. Hein. Il n'y a pas d'assurance vie. Ils peuvent vérifier. Newcastle, c'est un grand club. S'ils veulent, si ce que je dis est faux, ils vont renchérir. Ils vont répondre. Parce que je ne pense pas que c'est un club qui veille qu'on dise quelque chose de mal d'eux, non? Parce qu'il était déjà quitté au club quand il est décédé. Il ne travaillait plus là-bas. Attends, madame, une minute, s'il te plaît. Explique. Mais je comprends pas pourquoi il toucherait une assurance vie de la part de Newcastle en sachant qu'il est plus dépendant du club, il jouait en Chine. Voilà. Merci. Soyez intelligent souvent. Il n'était plus là-bas. Bon, écoute, attends, c'est pour ça que je lui ai posé la question, en fait, pour qu'elle explique un peu. Tu comprends, pour que les gens comprennent, parce que tu es là avec nous, Koudja, sur la toile, hein, tu entends tout ce que les gens racontent là, que oui, Newcastle lui aurait versé de l'argent. Voilà, ensuite, tu as la Chine qui lui a versé de l'argent. Bon, pour la Chine, ça c'est logique puisqu'il était là-bas. Maintenant, ce sera aussi bon qu'elle parle quand même de son club. Bon, Tata Sylvie, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Tata Oui, Sylvie, attends. oui, ma puce. Ah, mais c'est pour vous dire que Elle joue au foot, en fait. quand tu quittes d'un club, il te doit de l'argent. Des fois, le club, il te donne de l'argent et après, c'est fini. Genre, il n'y a plus de lien avec le club. Donc, ça veut dire, je comprends pas pourquoi Newcastle devrait lui verser de l'argent parce qu'il est décédé. C'est même pas logique alors qu'il est plus là-bas. Tu vois. Bon, moi, je comprends pas. Attends, Stilby, même comme il n'était plus en Newcastle, il était... Laisse ta jolie... Voilà, la Chine, là. Non, attends, Jessie J, tu sais pourquoi est-ce que je suis retournée encore à Newcastle, là? Parce que c'est tout ça qui fait en sorte qu'il y a autant de... Les gens tombent des nues, en fait. Parce que quand tu prends l'argent de Newcastle, voilà, qu'elle a reçu de l'argent à Newcastle. C'est pour ça que je veux qu'elle explique pour que les gens comprennent. Même s'il n'y a pas de trop de détails, mais au moins expliquer, planter le décor, en fait, pour que les gens comprennent. D'accord? Oui. Merci. Mais bon, après être vigilant, c'est ce qui ne cesse de revenir, en fait, tu comprends? Et comme moi, je suis pas foot, tu sais très bien. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'assurance vie. Le temps à raconter Elle a dit qu'il n'y a pas n'importe quoi. d'assurance vie. Elle a répondu à la question aussi. C'est toi qui insistes, au fait. Voilà, donc pose une autre question, puis on passe la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, j'ai compris. Donc ça va. Mada, est-ce qu'on peut aller en Chine, s'il te plaît? On peut y aller, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez savoir en Chine? D'accord, ça marche. Les 2 milliards qui sont venus. Là, j'ai dit, si, on part en Chine. Voilà, après le décès de ton mari et tout, avec ce qu'on a pris sur la toile que tu as reçu, bon, c'est vrai que tu es revenu là-dessus, hein. 2 milliards, t'as pas reçu 2 milliards, ça. Tout le monde est au courant de ça, que t'as pas reçu 2 milliards, voilà. On a entendu, c'est quoi le nom de l'artiste, là? C'est quoi, Lino, non? C'est ça? Qui a parlé de 500 millions la dernière fois. Vigno, voilà, qui disait que tu avais reçu 500 millions, pardon, tant pour moi, sur un compte, Banque Atlantique, voilà, et que tu as dilapidé tout cet argent-là.
Maintenant, moi, la question que je pose, c'est clair que tu as quelque chose, mais est-ce que ce que la Chine a donné pour ton époux, est-ce que ça avoisine vraiment ce montant? Ce que la Chine a donné, disons que c'était une compensation, je vais rentrer vite fait dans le truc, c'était une compensation en fait. D'accord. Et dans la loi de la Chine, qu'on m'a fait comprendre, c'est que quand tu décèdes sur le territoire, tu meurs avec ton contrat. Vous comprenez un peu? Tu meurs avec ton contrat. Ton contrat n'est plus valable. Donc quand tu pars, on te donne une compensation. Et une personne qui décède subitement comme ça, est-ce que vous savez ce qui est derrière cette personne? Une personne qui meurt un coup comme ça, qui n'a pas été malade, qui n'a, je veux dire, qui n'a pas prévu même. Je vais dire, une mort subite. Est-ce que vous savez ce qu'il laisse derrière? Même un milliardaire, quand il meurt subitement, c'est la survivante qui se tape tous les problèmes en fait. Donc c'est pour ça que je dis, si on veut rentrer dans les histoires de biens, d'argent et tout, je vais exposer mon défunt mari et je ne vais pas le faire. Merci beaucoup, Mada. Merci beaucoup. On va donner la parole à Tracy Love. D'accord, Mada, j'ai compris. Edwige, tu as peur de moi? Laisse-moi dire merci à Mada, Edwige. On a des prières en train de passer. Laisse-moi dire merci à Mada. Voilà, j'ai très bien compris ce que Mada a dit. Hein. Franchement, ceux qui comprennent, qui savent lire entre les lignes, hein, qui sont hyper intelligents, vont comprendre ce que Mada vient de dire là. Voilà. Et moi, je suis rassurée là. Maintenant, Mada, les enfants sont en sécurité? Moi, j'ai juste une question. Non, très bien. Ok, moi, j'ai juste une question. Je voudrais savoir, par rapport à toutes les diffamations que tu as eues sur les réseaux. Ah, attends. Oh, allez-y. Elle est tombée, hein, c'est pas ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Le live est très signalé. On tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. On partage. Vous n'avez pas encore entendu mes différentes questions. On tapote, on partage. On va bientôt rentrer en zone de turbulence. Poser question là-bas, ils sont déçus. Pardon, faut plus mettre sa voix. Si s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, pas couper. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va casser TikTok maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Logan. Oui. Attends, je vais annuler. Les gens envoient te demander, mais c'est pourquoi en fait. Les gens envoient te demander, c'est pourquoi en fait. Ben, font de la sorcellerie. Elle va revenir. Bon, pour les gens d'à côté, ouais, elle est là, après, elle est là. Elle est là. S'il vous plaît, Edwige et puis JJ, si le pasteur véreux veut monter, ayez pitié de lui, s'il vous plaît. Non, il ne monte pas ici, hein. On ne va pas l'accepter ici. Il n'a pas qu'à monter ici. Je vais vous poser ma question, s'il vous plaît. Moi, je voulais te poser une question, en fait. Par rapport à toutes les diffamations que tu as eues sur les réseaux, est-ce que tu envisages apporter une plainte? Là, je ne saurais le dire parce que je suis beaucoup spirituelle. Je suis beaucoup musulmane. Donc, sur ce point-là, je ne suis pas focalisée là-dessus. Je ne suis pas focalisée là-dessus parce que je ne suis ni la première ni la dernière à être diffamée dans ce pays. Donc, du coup, ça ne fait pas partie de mes projets. J'ai trop de choses à gérer, sincèrement. J'ai trop de choses à gérer. Pour le moment, je ne sais pas. Okay, bon. D'accord. Tracy, tu peux dans 10 secondes? Mada. Voilà. Mada, écoute, Mada. Tu sais, c'est vrai, tu es beaucoup musulmane. Hein. Vu ce qu'on m'a dit et tout, tu es beaucoup pieuse et tout, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, Mada, à un moment donné, il faut freiner les gens. Tu comprends? Sur tout ce que les gens te disent.
Ouais. C'est pas la vérité. Il faut les arrêter. Sylvie, lis entre les lignes. D'accord, j'ai compris, Jessie. Je pense que si Jessie me demande des liens entre les lignes, c'est qu'il y a quelque chose qui était dit. Mais moi, je vais te dire, il faut arrêter les gens à un moment donné. Il faut les stopper. Parce que, non, ça va trop loin. Non. Pour moi, ça va trop loin. Franchement. Et personne ne peut accepter ça. Ça, c'est une réalité, quoi. Franchement. Vas-y, truc. Comme Jessie m'a fait le clin d'œil, déjà, j'ai compris. Vas-y. Bonsoir à toi, Mada, et merci, vraiment merci d'être passé ce soir sur le live pour essayer d'éclaircir un peu la lanterne des gens. Vraiment, je sais pas, cette histoire est tellement compliquée avec tout cet acharnement qu'on a vu à votre rencontre. En tant que femme, on s'est senti vraiment beaucoup peiné. Et là, comme les gens parlent d'une histoire de plainte et autres, moi, je vous encourage vivement à porter plainte pour stopper tout cela. Maintenant, ma question ici que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, est-ce que votre enfant, parce que ça revient beaucoup, que votre enfant est placé en Angleterre, est-ce que votre enfant est vraiment placé? Et puis, j'aimerais aussi savoir, est-ce que votre enfant a la nationalité anglaise? Ok, c'est ça. D'abord, mon fils, il n'est pas né en Angleterre. Il est né ici en Côte d'Ivoire. Et il est dans une famille très bien. Il n'a jamais été placé par les réseaux, par le social. Parce que quand ton enfant est placé par le social, je pense bien que le social s'occupe de ton enfant, n'est-ce pas? Voilà. Effectivement. Et même quand le social veut placer votre enfant, ils prennent tous les enfants, c'est pas un seul enfant. Ils s'en occupent. Donc, voilà, c'est moi, je m'occupe de mon fils. Je m'occupe pleinement de mon fils. Il n'y a pas le social qui s'occupe de mon fils. Normal que quand une mère elle quitte un territoire, il check l'enfant. À chaque fois, il check l'enfant, comment l'enfant va et tout. Et on a des... il m'appelle, on a des appels conférences. L'école, la tutrice légale de mon fils. Chaque 15 du mois. Donc, du coup, je crois que mon fils, il est entre de très bonnes mains. Il n'est pas placé dans une famille. Il est placé, il est chez une dame qui est vraiment trop bien avec lui. Ils se sentent très bien là-bas. Et c'est moi-même qui m'occupe financièrement de mon fils. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir éclairci ce petit côté, parce que depuis longtemps, les gens n'arrêtent pas de dire que votre enfant, il est placé. On n'entend que ça. Et j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous détenez un SPAR à Abidjan, et est-ce que vous devez à une dame, parce qu'il y a une dame qui n'arrête pas de passer sur des panels pour dire que vous lui devez de l'argent. Est-ce que cette information est vraie? C'est qui cette dame? J'ai pas vu. J'ai pas vu, vu que je suis pas connue. Est-ce que tu es propriétaire d'un SPAR? Oui, j'avais un SPAR, mais quand j'ai voyagé, je ne l'ai plus. J'ai laissé le SPAR. Ok. J'avais un SPAR, ça fait quelques mois que je l'ai laissé. D'accord. On va revenir à l'unique qui avait une question. Ok, moi ma question est simple. Comme il a pris une question, il y a de la parole, s'il te plaît. Je laisse le meilleur pour la fin. Moi, ma question elle est simple, Mada. Oui. Mada, parce que moi, tu vois, moi, je suis, comme je dis, quand j'ai vu les images, franchement, ça m'a choqué. Je n'ai pas apprécié du tout. Mais le déferlement sur ta personne, franchement, parler de ça même, ça me dérange. Et je vois beaucoup de personnes, voilà, faut porter plainte. Mais est-ce que, à défaut de porter plainte aujourd'hui, est-ce que tu envisages, est-ce que tu as déjà envisagé aller rencontrer ta belle famille? Parce que comme tu l'as bien dit, tu l'as bien signifié, ils sont de ton sang. Parce que faut savoir que c'est ta belle famille qui a envoyé l'affaire sur les réseaux sociaux. Ils ont été au fou et au moulin de cette histoire sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, la femme de Cheikh Tioté, voilà, parce que je ne vais pas décentraliser l'histoire, est-ce que toi, la femme de Cheikh Tioté, est-ce que tu as décidé de faire les premiers pas pour aller voir ta belle famille, essayer de régler cette histoire, ou bien tu envisages le faire? Parce que moi, je te dis que c'est quand ça serait fait que peut-être que les tensions vont se calmer. Est-ce que tu envisages le faire? Est-ce que tu as les nouvelles de ta belle famille? Bah, actuellement, disons que tout le monde est en colère.
Je vais dire ça comme ça, tout le monde est en colère. Et c'est moi la femme. Disons que ce sont mes maris. C'est moi qui dois faire le premier pas. Ce sont mes maris, c'est moi qui dois faire le premier pas. Et je crois que tout ce qui s'est passé là, ça a été... Moi, je mets ça sur l'effet de la colère. Moi, je mets ça sur l'effet de la colère. Ils n'ont jamais été comme ça avec moi. Comme je l'ai dit, hein, entre les frères, on se chamaille, on se fait des trucs et tout. Et après, on se réconcilie. Mais c'est moi qui vais faire le premier pas vers ma belle famille. Parce que c'est moi la femme. Eux, ce sont mes... Moi, j'ai fini ma question. Franchement, on attend la vidéo, voir dans quelles circonstances on va aller gérer ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il faut que ça soit vraiment le plus rapidement possible pour qu'on puisse passer à autre chose. Parce que, mine de rien, c'est le nom de ton mari qui traîne, ça fait très mal. Effectivement. Effectivement. Merci bien. Effectivement. Et vraiment, merci d'arranger les choses parce que au fait, c'est ça le but, c'est d'arranger les choses. C'est pas d'envenimer la situation, c'est d'arranger les choses avec ma belle famille. Il y a aucune haine, il y a aucune haine entre nous. Il y a vraiment aucune haine. Et s'il le faut, j'irai faire le premier pas. S'il le faut demander pardon, je la demanderai pardon et on va trouver une solution ensemble sur ce problème-là. En tout cas, c'est très bien répondu, merci. Ouais. Ok, je pense que... s'il vous plaît, John. Vas-y, s'il te plaît. Est-ce que je peux poser une question pour Descendre, s'il vous plaît? Jessie est là avant. Attendez, Jessie est là avant. Il y a encore la zone de turbulence, on va vraiment poser des questions. Attends, zone rapidement. Jessie pose une question, après tu vas. Ouais, lui. Jessie va, il y a encore la zone de turbulence. Je crois au Capadrome ici, quoi. Madame, je vais aller dans le sens de l'unique. Franchement, tu sais, et je pense qu'on est 3 blogueurs et 2-3 panélistes. Babani est panéliste, je sais. John, ils sont panélistes. Nous, on est 3 blogueurs. Tu sais qu'en face, on a nos collègues blogueurs avec qui on est en train de se déchirer. Sur la question, en tout cas, de la famille, tu ne veux pas rentrer dans les détails. Tu es de bonne foi, on te fait confiance, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, là, aujourd'hui, même si avec ce que l'unique a dit, tu dois aller vers la famille, aller demander pardon. Mais quoi les sort aujourd'hui? Parce que on a vu qu'il y a les dossiers, il y a les dossiers qui sont déposés s'agissant de, je pense que c'est de cette maison pour essayer de voir et tout ça. Mais si jamais éventuellement les gens valident cette vente-là, ils seront bien entendu dehors. Dans ton propos liminaire, au début, tu as dit, j'ai les enfants de ceux-là avec moi, j'ai les enfants du Fali, moi, j'ai les enfants du Fali, ça, moi, j'ai les enfants. Ça, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Est-ce que dans la maison, chez toi, à la maison, où tu es? Non, quand je dis ça, les enfants de chèque sont leurs enfants. C'est de ça que je parle. Voilà, donc c'est bien déjà. Voilà, là, les enfants de chèque sont leurs enfants. Voilà. Et voilà. Et c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé. On va donner la parole à la zone de turbulence parce que là, il reste 5 minutes. Voilà. C'est toi qui as la clé. C'est quoi la solution à la zone de turbulence? Voilà. C'est quoi la solution pour cette maison? Ce que je veux dire, ma belle famille, ils vont jamais passer une nuit dehors. Merci beaucoup. Même s'ils vont venir dormir avec moi chez moi, ils vont jamais passer une nuit dehors. Et je sais de quoi je parle. Même si je suis dans une chambre salon, ils vont rester avec moi. J'ai grandi avec eux. Les choses ont été envenimées. Comme je le dis, quand il y a un problème, il y a toujours le diable qui rentre au milieu. Mais ils vont jamais dormir dehors. Donc voilà ce que j'avais à dire. Madame, s'il te plaît, attends 5 minutes. Babani va poser au moins 2 questions, s'il te plaît. Tu réponds, tu es bref. Comme il te reste un peu de temps, Babani, vas-y à tes questions, s'il te plaît. Bonsoir, Madame Tioté, Feu Tioté. Bonsoir. C'est la zone de turbulence. Nous parlons devant 8000 personnes. Voilà, le panel même, on dit le panel à charge. Le panel qui jetait le corps des gens qui venaient attaquer Mada. C'est la zone de turbulence. Voilà. Moi, j'ai 2 petites questions. Et mes 2 questions, c'est bête.
Voilà, parce que j'ai parlé à ton nom. Ou parce que tu as parlé, Edwige a parlé à ton nom. Et j'ai répété les mots que Edwige a dit. J'ai dit Mada a dit. Donc, du moment où j'ai dit Mada a dit, je ne vais pas venir te poser des questions parce que je sais déjà ce que je sais. Voilà. Mais mes deux questions bêtes, c'est quoi? Tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit dans ta parole que, à présent, là, tu as cité certains noms. J'aimerais que tu me récites ces noms-là. Les enfants qui sont chez toi, de ta belle famille, des frères et sœurs de Tioté. Ça, c'est ma première question. Parce que j'aimerais que le monde entier entende que... Parce qu'ils font croire aujourd'hui sur la toile que tu es la mauvaise, tu es la vampire, tu es la vipère. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde entende que, oui, malgré que tu es la vipère, tu es la sorcière, il y a tout ce monde-là que tu prends en charge, que sur ta tutelle, chez toi, à domicile. Donc, j'aimerais que tu le redises si ça te dérange pas. Au fait, vous avez pas compris ma réponse. J'ai dit que les enfants de Cheikh sont les enfants de Vanessa, sont les enfants de Letty, sont les enfants de Mustapha, Karim, Alidou, tous les frères et sœurs de Cheikh. Ce sont leurs enfants. Donc, ce sont les enfants qui sont avec moi, en fait. D'accord, c'est bon, tu m'as répondu. Maintenant, ma deuxième question, c'est que quoi? Si c'est Sekou, quelle est votre affinité avec ce monsieur, ce vampire-là? Quelle est votre affinité? Si c'est un grand frère. Parce que je sache, c'est lui qui paye les blogueurs pour te diffamer. Donc j'aimerais savoir, c'est lui qui paye les blogueurs, c'est lui qui falsifie tous les faux documents qu'on voit sur la toile. C'est Makoso, c'est lui qui paye le pasteur vampire pour déléguer tous ces blogueurs-là. Donc j'aimerais savoir, quelle est votre affinité? Parce que si c'est ce qui paye des blogueurs, et tantôt Jenny est votre sauveuse, tantôt l'autre, la sœur, l'autre belle sœur, Touré, elle est la vampire. C'est ce qu'ils nous font croire. Ils nous font croire que Jamie là, Jamie est à sauver. Maintenant, Mado, c'est la méchante. Tu fais croire que Mado est la méchante. Donc, j'aimerais savoir. Et celui qui cite beaucoup le nom des footballeurs, c'est Cissé Sekou qui met ça dans la bouche des blogueurs. Et la blogueuse qui t'attaque, qui te dénigre aujourd'hui, c'est à cause de Cissé Sekou. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre affinité entre vous et Cissé Sekou. Cissé Sekou, c'est un grand frère. C'est un grand frère à moi. On n'a jamais eu de problème particulier ensemble. Et même s'il y a un problème, moi, je vais aller vers Cissé Sekou et lui demander, Cissé Sekou, sincèrement, qu'est-ce que tu me reproches? Et moi, en tant que petite sœur, je vais m'excuser. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait quelque chose par inattention. Peut-être que j'ai fait quelque chose sans le savoir, qu'il a peut-être énervé. Donc, si je dois régler quoi que ce soit avec Sekou, je vais aller vers Sekou et lui demander exactement. Descendre Yaka Yaka. Je vais demander exactement à Cissé Sekou. S'il te plaît, Jessie, s'il te plaît, pas besoin, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me reproches en tant que grand frère, quoi? Allez-y, madame. Voilà, comme je le dis, j'ai dit si j'ai un problème avec Cissé Sekou à régler, c'est pas sur la toile que je vais régler avec Cissé Sekou. J'ai son numéro. Je vais l'appeler et lui demander, en tant que petite sœur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire qui t'a pas plu? Comme ça, je vais m'excuser, on va passer à autre chose. Parce qu'il n'y a pas de place pour la haine, en fait. Nous venons tous de Trècheville. Merci, madame. Merci de nous avoir accordé ton temps. J'ai cru entendre que tu devais aller faire ta prière. Edwige, pardon, j'ai une question vite fait à lui poser parce que ça aussi c'est important. Tu sais son temps arrivé. S'il vous plaît, permettez à Yaka de placer un mot, s'il vous plaît. Permettez, s'il vous plaît. Avec la volonté de madame, si elle veut lui accorder 5 minutes ou pas. Madame. Est-ce que moi je peux poser une question, s'il vous plaît? Attends, l'honorable. Moi j'ai juste une question, s'il vous plaît. Je sais, je sais. Est-ce que moi je peux poser une question, s'il vous plaît? Attends, je vais demander à madame parce qu'elle m'a dit jusqu'à 23h05. Donc si elle a encore 5 minutes à t'accorder, je vais lui demander la permission. Allez-y, Madame, faut descendre, tu réponds rien ici, descends.
Il n'y a pas de questions. L'honorable, moi je vais poser. Babani, s'il vous plaît. Babani, non. Il n'y a pas de questions. Pardonnez, il y a trop de personnes qui nous suivent là. Prenons du sérieux quand même, les gars. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent là. Allons-y un peu dans le sérieux. S'il vous plaît. Je ne sais pas. Sylvie, excuse-moi rapidement. Je ne pense pas qu'il y a qu'un interdit quelqu'un. Je ne pense pas qu'il y a qu'un interdit quelqu'un d'aller sur son mur pour lui poser des questions là-bas. Donc, s'il vient ici, on va dire en zone ennemie, d'après vous, certains, laissez-le poser des questions. Il en fait plein, laissez-le parler. Je suis d'accord avec toi, John. Vas-y, Yaka. Attends. Yaka, ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Votre micro est fermé, l'honorable. Yaka, ton micro, il est fermé. Il faut éviter de poser ta question. Excusez-moi, moi je voulais savoir, quelqu'un a posé la question à Mada tout à l'heure de savoir par rapport aux biens, si les biens étaient en place. Elle a dit oui, que tous les biens sont là, en sécurité. Ben, j'aimerais savoir comment se fait-il que ce bien-là soit vendu, alors qu'elle dit que tous les biens sont en sécurité. C'est juste ma question. Merci. Et ça, moi, j'ai répondu à cette question-là. J'ai été très bref là-dessus. J'ai dit quelqu'un qui meurt jeune, subitement, il y a toujours quelque chose derrière que je ne vais pas exposer. Mais en tout cas, les enfants vivent bien. Ils sont en sécurité, ils n'ont pas faim. Les biens sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Ceux qu'on a mis en sécurité sont en sécurité. Tout est là. Ok, merci. C'est bon? Tu as répondu. Honorable, c'est tout? T'as pas une autre question? C'est tout? Honorable, tu n'as pas une autre question? 3 minutes. Ok, c'était juste ma question. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui, c'était Merci. Merci pour ce que tu as. Ah, ok. Moi, c'était juste ma question. Savoir que tous les biens soient en sécurité, alors que ce bien-là est en train d'être vendu. C'était juste ça. Donc, elle a dit que non, quand quelqu'un meurt, il y a toujours quelque chose derrière, je pense. Hein. C'est ça. Ouais, si. Mais vous savez, Yaka, là, il est très intelligent. C'est pour ça, moi, j'aime sa tête. Et il est intelligent, ce monsieur. C'est que merci pour ta question, monsieur Yaka. Babani, attends, la dame va partir. Moi, je vais lui poser juste la dernière question. Attends, Tracy, s'il te plaît. Comment? Est-ce que vous vous êtes remarié? Non. D'accord, merci. Mada, moi je fais vite. Hein. La question c'est vite, Mada. Mada, j'ai entendu que votre époux, votre défunt époux, était actionnaire au Forti. Voilà, je sais que vous connaissez Clovis. Bon, après, je sais pas si vous connaissez le gros Bédel et tout. Donc la question que moi je voulais vous poser, est-ce que votre mari était actionnaire dans un établissement de nuit? Sur cette question-là, bon, disons que ça me choque un peu parce que, en tant qu'un bon musulman, investi dans l'alcool, je vois pas mon mari en train de faire ça. Merci là-bas. Je ne le vois pas en train de faire ça. J'ai l'impression que Mada, aujourd'hui, tu as parlé, mais tu as vraiment déconstruit beaucoup de choses. Pour l'instant, on s'arrête d'abord que là. Je pense qu'on va tout faire pour t'avoir sur le panel pour la phase numéro 2. La phase numéro 2, là, je pense que ça sera encore délicat. Parce que dans la phase numéro 2, on va parler des véhicules. Dans la phase numéro 2, moi, John, je vais te parler d'apparemment, il y a une plaque qui a été mise sur une voiture qui est écrit Jijika. Et que le tonton de la famille Tioté est venu. Et quand il est venu dans la maison, tu as fait sortir, tu as fait fuir l'oncle. Tu as dit ton beau-père, tu as fait fuir ce jour-là. Et qu'il y a une plaque chez toi à la maison. Et qu'il t'a écrit Jijika sur la voiture de Tioté. Ça là, c'est la phase numéro 2. On en vient. Entre temps, on dit bonjour au pasteur Véreux. Allez là, il est à la fenêtre. Pasteur délinquant, elle est à la fenêtre. Edwige, moi je vais vous laisser. Moi, ce que je vais demander à Madame en dernier, Madame, comme je vous l'ai dit, est-ce que les documents qui traînent sur la toile, vous ne vous reconnaissez ni de près ni de loin dedans? D'abord, même, j'arrive même pas à lire même le document même qui est devant moi.
À plus forte raison, les documents qui passent sur les écrans, c'est un peu compliqué. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Ok. Je ne m'attarde pas là-dessus, sincèrement, je ne m'attarde vraiment pas là-dessus. Et s'il y a un quelconque document que les gens veulent que je puisse voir, on sait tous où ça doit se retrouver, mais pas sur la toile, en fait. Parce que je ne pense pas que les vrais documents se trouvent sur la toile. Ok, merci bien. C'est une question technique rapidement. Après la mort de votre défunt mari, parmi les footballeurs et tout ça, est-ce que vous avez souvenance que vous avez eu assistance d'un footballeur proche, un ami, un truc, qui était tout le temps à la maison, qui était à vos côtés quand vous avez des difficultés? Je ne vais pas dire qu'on a connu des difficultés. Quand j'habite, bon, moi, j'ai déménagé. Hein. On n'a pas connu des difficultés, mais je sais que il y a quelques jours, quand ils étaient à Abidjan, ils passaient nous voir à la maison. Voilà, si c'est que il habitait juste derrière nous. Quand ils venaient voir les enfants et il partait, il y a Mas Gradel qui passait. Et il y a plein d'autres qui passaient. Mais vu que j'ai déménagé maintenant, donc du coup, je crois que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas leur visite. Et on n'a pas de contact. On n'a pas de contact vraiment. Bon, il y a d'autres avec qui j'ai contact même. Avec qui j'ai contact parce que moi, je perds mes numéros à chaque fois. Donc, du coup, je perds beaucoup mes téléphones. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de rester en contact avec moi. Dernière question, madame, si vous permettez. J'aimerais savoir, ma question c'est quoi? Les footballeurs là, après la mort de votre défunt mari, quels sont ces footballeurs qui vous ont tenu assistance? Ah, ça c'est la bonne question. Je crois que je viens de répondre à ça. On n'est pas dans une assistante financière en fait. Quand ils viennent en vacances, ceux qui peuvent passer me saluer, passent me saluer. On a vu, ils ont dit ici la toile, que ouais, il y a certains footballeurs qui devraient s'occuper de la mosquée, mais qu'ils ont dit... Donc le temps est passé. Merci madame, merci d'être montée sur mon panel, ça a été un honneur pour moi. Elvige, j'attends la dernière petite question un peu bête que je posais à madame. Madame, est-ce que tu es véhiculée ou tu empruntes les Nyango? C'est pour rigoler en fait, c'est la dernière petite question. Si tu peux me dire, est-ce que tu es véhiculé ou est-ce que tu prends les taxis Nyango? Si. Ça sera bien de savoir aussi comment, voilà, parce que là... D'abord, je suis une grande paresseuse, ça c'est un. J'aime les petites distances. Donc, du coup, je suis bel et bien véhiculée. Quand j'ai envie de prendre du Yango, je prends du Yango. Quand je sors avec mes enfants, je sors véhiculée. C'est tout. Et vu que je ne vois pas clair la nuit, donc j'évite de faire beaucoup de bêtises sur la route, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madio vient d'arriver, donc on descend. Si. Fabio. Enfin, j'ai dit, c'est une petite question bête, mais ça me faisait tellement marrer, hein. Bon, voilà. Ouais, après, ça fait rire quand même. Il y a Koudia qui t'envoie. Si. Je peux conduire les soirs. Ok. Ah, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. En plus, hier, on était en train de dire qu'on allait aller manger du tchèp chez toi. Si. Bien sûr, mais il faut que je fasse du tchèp pour ma belle famille d'abord, avant de faire pour vous. Ok, ça marche. D'accord, ça marche. Si. Et on ira manger du tchèp, là. Et on va filmer pour mettre ça sur la toile pour dire qu'on allait manger du tchèp chez madame. Après, passe la pluie, elle rigole comme ça. Ouais, elle a vraiment le moral. Si. Dans le moral, j'ai fait le mouton de ma belle famille et puis après je vais. En tout cas, faut tuer un gros mouton, tu as les donner pas. Franchement, faire le mouton pour la belle famille. Là, on va finir par là, sinon on me dit. Non, faut tuer le discours. Ah, ça c'est clair. Comme ça, nous on va continuer de parler de notre DJ congélateur tranquillement. Il n'y a aucun souci. Donc moi je vais aller prier. L'heure de ma prière est passée. D'accord. Merci madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est parti. Bye bye. Plein de bisous aux enfants. Et puis à la famille. C'est parti maintenant. C'est parti, là, ça va gâter. Attends, que je fasse une petite pause publicitaire quand même. Pourquoi renchérir pas? Bah si, on va renchérir, bien sûr. On va renchérir, bien sûr que si.